Salut tout le monde, si vous n'avez pas pu suivre cette émission, on a eu des gros soucis avec la technique. En gros, on n'a pas du tout eu de connexion internet pour toute l'émission, ce qui a été très compliqué. On a essayé de faire comme on pouvait et du coup on a fait toute l'émission en filmant avec nos téléphones et en utilisant notre 4G. Du coup merci pour votre compréhension pour le côté un peu plus bricolage que le reste des émissions. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. On voulait quand même vous présenter les sujets qu'on avait préparés avec amour et beaucoup d'attention. Merci pour le soutien, à plus! Ok, bon c'est bien, je commençais ma chronique avec une petite dédicace à Augu parce qu'il y a 2 semaines il nous parlait de la réforme des retraites en France. Sur le chat on confirme qu'on l'entend bien donc... Ouais, ok, ça va, ouais, d'accord, super, ça va. Et comme il peut pas être avec nous ce soir, je sais pas s'il regrette, non probablement pas. C'est moi qui reprends le flambeau du voyage en Frouzy, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous emmener du côté du Marais Poitevin et plus précisément à Sainte-Soline. Alors où est Sainte-Soline? On peut peut-être balancer quand même la carte. Ouais. Vous me dites quand elle y est, hein, que je puisse... Et parlez pas ensemble, par contre. Voilà, tu peux. Donc, waouh où ça se situe, c'est à peu près à hauteur de La Rochelle, quoi, en gros. C'est peut-être une référence un peu plus connue, on va dire. L'île d'Oléron, enfin Boyard, c'est ça. C'est ça, voilà. Et bon, si je vous parle de cet endroit, c'est pas pour vous faire des recos pour vos prochaines vacances, malheureusement. C'est parce que le 25 mars, il y a... Pas tout de suite, celle-là. En fait, désolé, le focus se fait plus, donc j'essaie de vous revoir. Ah, c'est bon. Ah, oui. La caméra, on est si beau, la caméra veut plus nous. Bref, il y a 38 personnes qui se sont réunies donc à Sainte-Soline le 25 mars pour manifester contre l'implantation d'une méga bassine. Et alors, la manifestation a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Il y a eu 200 manifestants qui ont été blessés, dont 40 grièvement. Et il y a toujours une personne qui est entre la vie et la mort. Et du côté des policiers, il y a 47 personnes touchées. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais c'est quoi une méga bassine? Et surtout, pourquoi il y a eu une manifestation? Dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est une méga bassine? Mais oui, c'est quoi une méga bassine? Ah François, il nous a déjà mis la super photo. C'est une grosse piscine. Voilà, technologie de pointe. C'est une très grosse piscine, quoi. C'est un bassin d'orage. Ça, c'est pas naturel, hein. Ah non, c'est pas naturel, voilà. Qu'est-ce qui fait dire ça? C'est très perspicace, quand même, franchement. Et à quoi ça sert? En fait, c'est des grandes réserves d'eau qui sont destinées à l'irrigation agricole. Et le terme méga bassine, en fait, il est utilisé par les opposants à ce genre de projet. Et de l'autre côté, les promoteurs et le gouvernement français qui soutient ces projets, eux, ils appellent ça réserve de substitution. Voilà, c'est un petit peu plus joliment dit. Mais peu importe le terme qu'on utilise, au final, l'objectif, c'est de pomper de l'eau dans les nappes phréatiques en hiver, de les stocker à l'air libre pour pouvoir utiliser l'été ou en cas de sécheresse. Et vous le voyez, vous l'avez vu sur une image, ils appellent pas ça méga bassine pour rien. Par exemple, le projet à Sainte-Soline, où il y avait la manifestation le 25 mars, ça devrait avoir une capacité de 628 000 mètres cubes d'eau. Et donc ça, c'est l'équivalent de 250 piscines olympiques. Merci pour la comparaison. On va voir ça une maintenant. bonne grosse piscine, quoi. On en a parlé, nous, on n'arrive pas à se mettre en tête ce que c'est 250 piscines, mais... D'accord. Comme quand on parle de c'est quand même plus clair que le chiffre de base que j'ai déjà oublié d'ailleurs. Je sais pas, j'aurais dû peut-être convertir en terrain de foot, est-ce que Bah ça vous oui, parle un petit peu mais plus? justement, on arrive même quand on dit... Tu te rends compte que c'est quand même plus énorme que 3, enfin voilà, c'est tellement gros que justement... 250 c'est plus que 3. Mais non, mais c'est vrai que les conversions en terrain de foot et en ouais, j'aurais peut-être... olympique, Est-ce que terrain de ça foot, marche. Ouais, moi aussi. Ça vous parle plus, les terrains de foot? Les piscines aussi. J'ai pas pensé Non, à les cette, piscines, ça marche en vrai, mais c'est un réflexe qu'on a, c'est marrant. Ouais, voilà, chacun son sport, hein, on va dire. Et bref, et donc là, le principe, il est pas récent, il y a déjà eu, et les contestations, elles sont pas récentes non plus, parce que dès 2002, en Charente-Maritime, donc à côté du Marais, le Poitevin, etc., il y avait déjà des manifestations contre ce genre de projet. Et il y a le mouvement des soulèvements de la terre. Il y a Émilie qui dit une manifestation de 38 personnes à Sainte-Soline, c'est l'entièreté du village en fait. Quoi? 38 personnes à Sainte-Soline, c'est l'entièreté du village en fait. Ah oui. Parce que, écoute, des fois on arrive et on couvre des manifestations de 13 personnes. On peut les compter à main sur nos deux mains. Ouais, là, 30 000, ça me semblait un peu plus compliqué quand même. Les forces de l'ordre ont T'as dit entre... 30 000? 30 000. Ah, elle a compris 38. Ah, 38, ah mais non, mais aussi pas de telle envergure, c'est vrai que... Ah, il y a Augu qui dit c'est l'entièreté du Béoué surtout. Ah, Chez...
j'ai le nombre d'habitants de Sainte-Soline. Ah, combien? C'est 350. Ah, pas quand mal. même, hein. Il y a du peuple à Sainte-Soline. Mais c'est C'était pas en depuis. 2020, donc c'est pas on a un depuis peu hier plus qu'ils maintenant, manifestaient autant. mais- Dans ce point-là. Si aussi gros, c'est la première fois qu'il y a autant de personnes. Il y avait Ah ouais. quand même, il y a déjà eu une première manifestation en Mm. octobre 2022 à Sainte-Soline, mais il y avait moins de monde. Et, donc là, c'était vraiment la plus grande manifestation jusqu'à présent sur les méga-bassines, même si ça fait donc depuis 2002 Ouais, qu'il y a des ça. personnes qui disent qu'elles sont contre quoi. Et, Pourquoi ils sont contre? Pourquoi ils sont contre? Mais je vais y venir. Mais dis-nous, Aline. Et pourquoi, À votre avis? surtout pourquoi il y a autant de monde maintenant qui manifeste? Ah ben, C'est lié? Je sais pas. il y a déjà tout le contexte politique à mon avis, pour c'est l'instant beaucoup en ça. France, quoi. Et aussi, en gros, la manifestation en octobre 2022, il y avait beaucoup moins de monde, mais il y avait déjà eu des petites tensions, on va dire, avec la Ouais. police. Et donc ça a jeté de l'huile sur le feu, quoi. Encore plus. Et bon, avec ce qui se passe avec la réforme des retraites, c'est pour ça que je faisais une petite dédicace à Augie en début de chronique, bah, c'est vachement lié, en fait. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une contestation de la population qui tout se relie, mais bon. Oui, un genre de convergence C'est qui est ça. assez impressionnant. Mais bon, pour revenir au La sujet des dimension écologique. méga-bassines, tout ça. à votre avis, pourquoi il y a autant de monde qui sont contre, hormis Alors, le contexte a politique et priori, social actuel? Écologie. Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est pour des raisons écologiques. Hein, à mon Mhm. avis, c'est autant d'eau stagnante à ciel ouvert. Pour moi, il y a un problème d'évaporation déjà. Mhm. Enfin, ça doit aller dans cette dimension-là, quoi. Ouais, bactéries, tout ça, il y a plein de germes qui débarquent avec ça. Enfin, c'est pas fait pour Ouais. faire une grosse piscine de plein air une fois un village de 300 habitants, quoi. Plus de privatisation de l'eau et tout. Bah, effectivement, et la coopérative de l'eau, donc c'est le groupe qui est à l'origine des différents projets de méga-bassines dans le Marais Poitevin. Il y en a 16 au total, ils devaient en avoir 19, maintenant il n'y en a plus que 16 en projet. Ils ont voulu démontrer quand même l'utilité de ces bassines parce qu'il y a eu des contestations directement. Donc ils ont commandé un rapport au Bureau de recherche géologique et minière qui est l'établissement public d'études du sol et sous-sol. Donc c'est un institut public. Voilà. Il y a Émilie qui dit, Exactement. Émilie dit, parce que ça a l'air très laid d'avoir ça près de chez soi, pas ouf pour le tourisme, plus bonjour les moustiques l'été. Ça, par Ouais. contre, c'est vraiment une réflexion du Brabant, quoi. C'est comme les Là, c'est quelqu'un qui est habitué à avoir une piscine à côté de chez elle. Juste avant que tu continues, je tiens à souligner le message de Vincent Firelife qui dit « Je m'étais co il y a 1 heure et puis j'ai vu la story de Tariq. Tant mieux si vous avez retrouvé Internet, je vous embrasse et surtout continuez. Merci beaucoup pour ton message, mais juste, on n'a toujours pas Internet, c'est Système D. Je suis derrière le téléphone. Coucou. Alors, on n'a toujours pas Internet, mais ça arrive. Et en fait, je tiens le téléphone, on fait avec nos 4G, on fait comme on peut et on continue. Voilà. Vincent, qui est un youtubeur, justement. Ah qui oui, c'est s'occupe le- des pompiers. Oui, Mais oui, oui. Ah, oui, oui. Ma foi. Que j'avais Merci interviewé beaucoup pour le la soutien en tout cas. Vincent. Et puis si jamais vous voulez lâcher un sub pour rembourser nos 4G, Et promis, Elle gratte. nos autres émissions, elles sont plus techniquement réussies. Hein. Ouais, mais là, Promis. on a bossé nos sujets, hein, vraiment. oui voilà, mais- on aurait été frustrés de pas faire l'émission quoi. Il y a Émilie qui dit haha mais purée ça fait déjà 2 ça fait déjà 2 fois laisser mon Brabant tranquille. Oups. On y est bien. Il n'y a pas de piscine dans le Hédo. Ah, non. Mais non, on a des nids de poules, on peut Oui, se baigner c'est ça. sur les routes, il y Ça, a des il y nids a de poules. c'est des mini-bassines. Ouais, c'est ça. Bref, pour revenir aux Oui. méga-bassines, l'étude qui a été commandée au bureau, elle a conclu que les méga-bassines auraient un impact négligeable sur les nappes phréatiques. Donc en gros, c'était pas irrespectueux de l'environnement, quoi que ce soit. Forcément, ça n'a pas convaincu les opposants au projet. Et donc il y a le collectif Bassines Non Merci, tout est dans le nom, vous comprenez à peu près où il se positionne, qui a publié un contre-rapport fin janvier. Et donc là, c'est la géoscientifique Anne Morwen Pastier qui critique la méthodologie et les conclusions du bureau. Et comme vous l'avez dit, il y a effectivement l'évaporation. Et là, il y a des chiffres très variables. Il y a cette petite madame, la Christiane Lambert, qui est la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, donc qui est quelqu'un qui est pour les bassines, qui parle de 7% d'évaporation. Et par contre, on a un chercheur du CNRS, Christian Amblard, qui lui sur France Info parle entre 20 et 60% d'évaporation, Ouais, donc c'est entre certain, 7 ouais. et 20 et 60, voilà, on n'est pas trop sûr, mais dans tous les cas, il y a une perte d'eau, ça c'est certain. Aussi, il y a le problème de l'eau stagnante, parce que en plein été, une énorme quantité d'eau, avec la lumière, le soleil, c'est un terrain hyper propice pour le développement des bactéries, et surtout des cyanobactéries, qui sont des espèces d'algues comme ça, enfin vous pouvez taper, moi je savais pas à quoi ça ressemblait, c'est des genres d'algues qui sont dangereuses pour la santé humaine.
Et aussi, autre critique par rapport à l'étude du bureau, c'est qu'ils ne prennent pas du tout en compte les conséquences du réchauffement climatique. En fait, si les sécheresses elles s'accentuent, il n'y a vraiment pas certain qu'on puisse pomper à l'infini dans les nappes phréatiques et que ça ne fasse pas pire que mieux à l'avenir. Et alors, il y a un autre gros argument qui est pointé par les opposants aux méga-bassines, c'est la privatisation de l'eau et l'accaparement de l'eau, parce que, à savoir que ces bassines elles vont être financées à 70% par de l'argent public, mais ça va être une toute petite minorité d'agriculteurs qui vont en bénéficier. Et ces agriculteurs qui en bénéficient, c'est les géants de l'agro-industrie, donc les céréaliers, surtout la culture du maïs qui est extrêmement gourmande en eau. Et en fait, ce maïs, il est destiné à nourrir l'élevage intensif. Donc il n'est même pas pour l'humain, c'est beaucoup exporté. Il y a un problème éthique là, carrément, dans l'accaparement de l'eau. Vraiment. Parce que problème éthique dans l'accaparement de l'eau. Excusez-moi, je suis pas habitué, d'habitude j'ai un micro. Oui, on fait comme on peut. C'est sensible. Pardon, monsieur. Tu viendrais pas du Brabant, toi? Ouais, si. C'est mon origine cachée, en fait. Oui, clairement, il y a un gros problème parce que quand l'eau elle est dans le sol, elle appartient à tout le monde, mais là dans les bassines, c'est vraiment les tout petits, ceux qui auront financé le projet de méga-bassines qui vont pouvoir bénéficier de ces quantités d'eau. Et c'est pas ouf pour l'environnement, c'est pas ouf niveau justice sociale non plus. Et donc voilà, il y a aussi sur le site de Bon Pote, j'avais relevé un article écrit par Magali Reguetza, qui est géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, qui parle de la notion de fix hydrosocial. Et en fait, il y a un parallèle avec les drogues, c'est de dire, ok, on essaye de trouver des soins palliatifs littéralement pour continuer à faire l'agriculture comme elle est actuellement, au lieu de trouver des choses qui soient en accord avec la transition écologique. Et c'est comme avec la drogue, on remet toujours une dose, mais il y a toujours un manque qui arrive derrière, quoi. C'est un peu ça la comparaison, je trouvais ça intéressant. C'était ça ma question en fait, quelle autre alternative on a? Il y a plein d'alternatives en soi qui sont déjà pratiquées par d'autres agriculteurs dans la région. Il y a le fait de se diriger vers des cultures qui sont moins gourmandes en eau. Il y a le fait de faire de l'irrigation goutte à goutte, vraiment en faisant attention à la consommation d'eau. Il y a le fait de replanter des haies, etc. pour que l'eau se stocke naturellement à certains endroits. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent, mais qui ne permettent pas d'augmenter le rendement. Et c'est ça le principe des méga-bassines, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir continuer à augmenter leur rendement. Voilà. Il y avait une remarque d'Émilie, mais ça c'est pour la voix. Il faut pas se tourner vers nous, il faut se tourner vers le téléphone. Et non, Vincent qui parle d'un trépied, mais on n'a pas de trépied. C'est Margot le trépied là. Coucou. Voilà. Merci Aline. Merci Aline. Merci. Allez, on applaudit pour chaque chronique aujourd'hui. Merci. Et franchement, je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe parce qu'il y a une heure, on était en train de pleurer derrière cette table en mode on va pas faire de live. Et finalement, on est là, on fait tout ce qui se passe.